Poésie urbaine, le slam a conquis la Guadeloupe en quelques mois. Chez nous, le phénomène est plutôt récent. C'est en 2006 que les premières soirées slam apparaissent. Mélange de poésie, de contes, de rap acoustique. Le slam joue avec les mots et développe la créativité. La jeune génération se retrouve dans ce mode d'expression. Voici le slam en Guadeloupe vu par François-Joseph Housselin. C'était en mai dernier, quand une jeune inspirée aux fans du beau parler propose de déclamer. En cette terre d'ici où l'on aime chanter, une toute première soirée est déjà un succès que l'on dit assuré. L'idée est simple, c'est de simplement faire partager un texte au public et de faire le public apprécier le message que les gens ont envie de faire passer, que ce soit des néophytes, des poètes, des rappeurs ou autres. Tous ceux qui ont quelque chose à dire peuvent venir s'exprimer ici. Cultivé dans l'ailleurs, le slam conquiert les cœurs. En Guadeloupe, c'est son heure, on l'accueille en chaleur. C'est un contact direct avec le public. Là, c'est autre chose, c'est une autre approche en fait du texte. Il n'y a pas d'appui sonore, il n'y a pas d'instru, donc voilà. C'est que ta voix qui est... Exactement. C'est ça qui est bon. Après 8 pleines lunes, désormais il fait la une. Slameurs, conteurs et diseurs, quand ils ne sont pas chanteurs, se sont mis à la même heure et dans les salles unies de cœur, ils disent la Guadeloupe sans peur. Les gens sont plus attentifs à ce que l'on raconte, tandis que lorsqu'on chante ou qu'on rappe, ils vont plus écouter la mélodie, l'accompagnement, mais pas forcément les propos. Donc le slam me permet vraiment de m'exprimer comme je veux. À ses débuts, petite flamme, grand brasier vainqueur des âmes, quand on se dit maintenant on déclame, en Guadeloupe, on fait son slam. Alors, Laurence Makiaba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'organisatrice des soirées Slam Blague. On vous a vu donc dans cet excellent sujet, slamé par François-Joseph Housselin. C'est très récent, hein, le slam en Guadeloupe, c'était il y a quelques mois, les premières soirées. Depuis le 17 mai. On en est où aujourd'hui? Ça a vraiment pris de l'ampleur? Ça a pris beaucoup d'ampleur. Au départ, on n'était que deux à organiser des soirées slam. Maintenant, il y a d'autres personnes qui organisent des slam sessions. Au départ, il n'y avait pas de slameurs du tout. Il y avait des conteurs, des rappeurs, des poètes, mais il n'y avait pas de slameurs du tout. Maintenant, il y a environ 70 personnes qui assez régulièrement montent sur scène et déclament leurs textes, qui font passer leur message en fait. Alors, le slam, hein, ça vient des États-Unis, c'était dans le milieu des années 80 à Chicago. Slammer, c'est claquer des mots. On a souvent au départ associé le slam, peut-être à tort, au rap, hein, et ce qui n'est pas vraiment le cas finalement. C'est-à-dire que le départ du mouvement slam, c'est un peu le départ du rap et du hip-hop. C'est fait par... transformer une énergie négative, une énergie urbaine négative, une délinquance, en une énergie positive, faire passer de bons messages, comme le hip-hop. Maintenant, le slam dépasse tout ça. Le slam a des origines beaucoup plus profondes, qui sont tant occidentales au niveau de la poésie qu'au niveau de l'Afrique et des poètes, des griots. Donc, c'est un espèce de mélange de tout ça qui fait que ça a explosé ensuite. Est-ce qu'aujourd'hui, votre objectif, c'est d'ouvrir le slam à une plus large partie de la population, pas seulement les jeunes, pas seulement les gens qui sont proches du rap, du hip-hop ou du milieu musical, mais à la famille, tout simplement? Si, notre objectif dès le départ a été de mettre toutes les générations en scène, de faire tout le monde monter sur scène. Alors, on y est un peu arrivé pendant les vacances. On a eu des slameurs. Le plus petit avait 5 ans. Les plus anciens, on leur a pas demandé leur âge, mais il y en avait beaucoup qui venaient, des poètes connus, des poètes moins connus, des gens qui n'écrivaient pas. Ça a toujours été notre objectif et c'est celui qu'on va continuer à poursuivre encore pour l'année 2007. Alors, quels sont vos projets? Donc, il y a les soirées slam, ça aujourd'hui on commence à les connaître. Est-ce que vous avez envie, par exemple, d'ouvrir des ateliers slam comme il en existe dans l'Hexagone? Voilà, notre objectif principal pour 2007. 2006, c'était les soirées, faire connaître le mouvement, faire connaître cette façon de s'exprimer. 2007, ça va être plus d'approfondir les choses et de rendre le mouvement pérenne. Donc, on va faire en sorte qu'il y ait des ateliers qui se fassent, qu'il y ait d'autres initiatives autour du slam, donc des spectacles slamés. Pour l'instant, les slameurs, quand ils viennent sur scène, c'est pour 3 minutes. On essaie de faire en sorte qu'ils puissent rester sur scène 40 minutes, faire passer leur message, autour toujours d'un même mouvement, avec les mêmes personnes qu'on va retrouver assez régulièrement. Mais on essaie de faire les choses, s'approfondir et faire des énergies nouvelles, sortir de ce qui est venu de ce milieu-là. Est-ce que c'est un milieu ouvert? Oui, c'est ouvert, c'est très 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 ouvert. On n'a pas de... Il y a autant de femmes, enfin un peu moins de femmes quand même, mais il y a des femmes et des hommes, il n'y a rien de flagrant, c'est-à-dire qu'on a des gens qui travaillent déjà, comme des gens qui continuent leurs études, comme des gens qui ont déjà des enfants, il y a de
le milieu slam, les slameurs entre eux, ça regroupe beaucoup de personnes d'horizons différents. Et c'est ce qui est intéressant en fait. C'est un bon moyen de se réapproprier sa langue, que ce soit la langue française ou le créole d'ailleurs. C'est un très bon moyen puisqu'on apprend du vocabulaire, beaucoup de nouveaux mots qui viennent. Ce qui a été intéressant aussi, c'est que les poètes confirmés comme Mbitako, comme M. Caprice ou comme M. Pigeonneau, quand ils sont intéressés au slam. Voilà, quand ils sont venus aussi, qu'ils ont slamé, ben, ils nous ont donné des petits tuyaux, des petits coups de main, puis nous on écoute aussi. On voit qu'il y a des petits mots qu'on a oubliés, qu'on ne connaît pas, qu'on comprend mieux l'essence aussi. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que c'est un lien entre les générations. Ça fait que tout le monde se retrouve dans un même lieu et s'écoute. Ce qui est formidable, c'est que tout le monde s'écoute sans donner de leçons à l'autre, sans avoir de préjugés, parce que les préjugés tombent, on écoute ce que l'autre a à dire. C'est ça la tradition de l'oralité aussi. C'est ça aussi la tradition de l'oralité retrouvée, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui existait déjà, c'est un nouveau mot entre guillemets, slam, c'est une nouvelle forme, c'est dans d'autres salles. C'est quelque chose qui vient un peu de la nuit des temps, voilà. Les soirées de contes. Les soirées de contes, les soirées les roses, c'est un peu ce qui se fait déjà, c'est quelque chose qui existe déjà dans notre culture, qui a juste été mis dans un autre package entre guillemets en fait. Mais c'est quelque chose qu'on avait déjà en nous et qu'on retrouve, voilà. Alors Laurence Makeba, je vous propose tout de suite d'écouter des morceaux choisis de slam mis bout à bout pour notre plaisir. On écoute ça tout de suite. Qui est mince? Qui est fat? Qui est fidèle? Qui est rat? Qui est brand Qui est jagat? Pour pied, il y a des croates. Mon style se nourrit du désespoir. La vie me jette des sorts et tout autour de moi semble être illusoire. Je souffre en silence, mais ma patience n'a d'égal que ma pertinence. La croûte terrestre ne cesse de s'infecter. Entends-tu le cri qui sort du coin désaffecté? Hanté par l'esprit malsain, frappeur et assassin, s'accomplissent ses noirs dessins. Pas besoin de te faire un dessin. Il s'est allongé et lui, il a pénétré. Et ce fut un plaisir entier qui s'acheva à la matinée. Ils se sont quittés, programmé un autre encart. C'était vraiment de la passion, tout sauf un encart. Sans qu'elle ne le sache, quelque temps après, ils coupèrent les ponts, car au bout du compte, le mec, il a été con. Il a eu ce qu'il voulait en sautant le pas. Il ne l'avait pas prévu, mais maintenant il a le sida. Tout ce que te donne le monde ne brille qu'en apparence. Et regarde autour de toi, tu verras que les cœurs sont en carence d'amour et que la prière soit ta stabilité, ta stabilité, ta stabilité. Normalement, le slam, c'est sans musique. C'est sans musique, mais ça nous fait découvrir autre chose, d'essayer d'allier la musique, des tambours, des percussions à une voix, puisque maintenant le texte est plus important que la musique. Prochain rendez-vous, Laurence Makeba, pour le slam 2007. La première slam session de l'année, ce sera le mercredi 10 à la Casa. D'accord. Et tout le monde est invité? Tout le monde est invité. Le soir? Voilà. Tous ceux qui veulent slammer viennent à 19h, s'inscrivent, et il n'y a aucun souci pour qu'ils puissent passer. Merci d'avoir été l'invité de notre journal et puis meilleurs vœux pour votre association. Vous avez un site internet slamblag.com que vous pouvez consulter. Vous serez tous sur le slam en Guadeloupe. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain 19h30. Excellente soirée à tous. Au revoir.